Et coucou! Je vous retrouve aujourd'hui pour une lecture des énergies du moment, une guidance pour que vous puissiez continuer de suivre le courant ascendant, le mouvement. Ce mois de novembre, vous le vivez en même temps que moi, est très éprouvant à plein de niveaux en même temps, puisque nous nous approchons de la fin de l'année qui aura été très 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 challengeante d'un point de vue énergétique. Je crois que de toute l'histoire de l'humanité, nous n'avons pas reçu autant de codes de lumière, d'énergie à intégrer et d'informations à transmuter que que nous l'avons fait depuis le début de l'année. Donc nous sommes assez tous essorés, éreintés. Ces énergies qui nous sont envoyées des hautes sphères, les énergies de la nouvelle Terre qui nous sont proposées d'intégrer, pour les recevoir, il faut faire place au nouveau, ce qui nous demande de lâcher l'ancien, d'où mes dernières vidéos où le conseil était de lâcher prise, d'accepter le changement et en même temps l'effondrement de ce qui doit s'arrêter, de ce qui doit disparaître, pour ne pas s'accrocher, pour ne pas être dans les résistances. Et malgré le fait d'avoir cette conscience, d'avoir cette connaissance, d'avoir ces guidances, il peut être compliqué pour le mental égo, vous le savez, de traverser ces étapes en douceur et sans trop de difficultés. Ces énergies qui demandent maintenant à descendre, à passer, elles nous travaillent au corps. Vous l'avez aussi sûrement ressenti. Dites-moi en commentaire comment voilà, vous avez vécu votre mois de novembre avec toutes ces transitions, ces passages, ces changements vibratoires, ces pics d'énergie, ces poussées, ces montées, ces portails. J'étais avec vous pour le portail 111 et le portail 1111, les deux portails du 1er novembre et du 11 novembre, qui ont été suivis. J'étais avec vous aussi la veille de la pleine lune, et je crois que la super pleine lune, la dernière de notre année 2024, je pense que celle-là, personnellement, moi, je l'ai sentie d'une force, d'une puissance incroyable, plus que les deux portails finalement précédents. Et cette pleine lune, là, du castor, hein, qui vous allez voir aujourd'hui avec le petit clin d'œil du castor, le 22 novembre, c'est pas par hasard si je reviens vous faire une guidance aujourd'hui, c'est d'ailleurs jamais par hasard si je viens ici dans cet espace où je vous retrouve chaque semaine, c'est que j'ai euh, des messages, des informations, des énergies à vous délivrer en fonction de l'actualité, de là où on en est dans notre évolution personnelle et collective. Et donc cette pleine lune du castor, qui est devenue aussi déconstruire pour reconstruire, qui concernait nos insécurités, tout ce sur quoi justement il n'est plus possible pour nous de compter, de nous appuyer, de nous fier, parce que c'était des fausses sécurités. Ce n'était pas vraiment quelque chose de solide, de fiable, qui finalement nous rassurait. Donc ça a été nous chercher sur cela. Et c'était la pleine lune du castor. Donc je trouve ça, voilà, il n'y a pas de hasard quelque part. En même temps qu'on a déconstruit, on a reconstruit, puisque le castor, c'est ce qu'il fait. C'est un animal qui bâtit. Et aujourd'hui, dans la continuité de tout ça, donc je viens vous parler du maître nombre 22. Je vous avais parlé du chiffre 11 en résonance avec le mois de novembre et qui est aussi un maître nombre, c'est le nombre visionnaire, c'est l'intuition, c'est la connexion avec le divin, c'est l'inspiration divine, c'est tout ça qu'on a reçu à travers ces portails du 111 et du 1111. On a pu vraiment, il y a des portes, quand on dit des portails, en fait, c'est des portes qui s'ouvrent entre la matière et le royaume des cieux, on va l'appeler comme ça, les hautes sphères, pour qu'on puisse accéder à un peu plus de lumière et permettre à cette lumière dans la matière de venir à travers nous s'incarner.
Donc nous sommes des ponts, nous sommes des intermédiaires, nous sommes des canaux de cette lumière, et nous sommes la lumière en incarnation. Nous, grâce à ce corps, en fait, grâce à cet instrument, cet outil qui est notre corps physique, nous pouvons avoir accès à toutes ces dimensions, au-delà de la matière, qui nous rappelle ici à qui l'on est en vérité. Donc, dans la continuité de cette pleine lune, super pleine lune, qui nous a permis de déconstruire ou construire sur quelque chose de plus solide, des bases plus saines, plus équilibrées, la vraie sécurité, le vrai confort, ce qui va nous apporter vraiment un bien-être, un équilibre, qui va vraiment nous apporter, je ressens dans le cœur, la confiance dont on a besoin pour sereinement évoluer, pour vivre ce chemin de vie que l'on a choisi. Et suite à cette super pleine lune, non par hasard non plus, tout est bien sûr orchestré par le divin ici, la planète Pluton, qui est la planète, vous le savez sûrement, qui est connue pour justement déconstruire, reconstruire, aller en profondeur, nettoyer ce qui peut pas demeurer parce que d'autres choses doivent à la place pousser, émerger, naître. Donc dans ce cycle du mois de novembre où on est quand même avec le Scorpion aussi influencé par tout ça, les morts, les renaissances, les débuts de cycle, les fins de cycle, le renouveau, etc. Donc on est en plein dedans, et ce transit s'est fait là dernièrement, pas longtemps après la pleine lune. C'est pour ça que je vous dis, elle a été très forte, et pour moi elle a préparé l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau. Ça y est, on y est, on bascule maintenant vraiment concrètement dans les énergies de demain, qui se sont mises en place tout au long de l'année 2024 et qui vont voir vraiment le jour d'un point de vue matériel dans notre monde concret. On va voir les changements radicaux qui vont s'opérer dans le sens de cette évolution qui est la nôtre. Donc, cette transition de la planète Pluton dans le signe du Verseau vient renforcer avec le signe du Verseau cette ère de la libération, de un monde plus juste, un monde d'équilibre, d'équité, de partage, de solidarité, d'amour vrai. Donc, et Pluton, c'est le boulot qu'il va faire. Il va refondre tout notre système sociétal, les vieilles structures, les organisations qui n'étaient pas vraiment humainement dans la considération de chacun et de tous pour tous, va être transmuté. De la même manière qu'intérieurement, nous avons transmuté en nous-mêmes personnellement toutes les énergies que l'on ne pouvait pas amener, entre guillemets, dans le nouveau monde, dans la nouvelle terre. Parce que ce système-là, on ne peut plus fonctionner avec. Vous voyez, c'est comme si on avait rebooté comme un ordinateur notre système, qu'on avait fait une forme de reset de notre mémoire à plein de niveaux, ancestral, transgénérationnel, karmique, voilà, à plein de niveaux, nous avons transmuté des informations, des énergies pour quelque part faire une mise à jour des données, en même temps que nous avons, à travers tout ce qui nous a été envoyé en termes d'énergie, à travers tous ces portails, ces lunes, ces pleines lunes, ces nouvelles lunes, bref, à chaque fois je viens vous voir pour vous dire qu'est-ce qui se passe au niveau subtil, pour nous aider ici à comprendre notre vécu et ce qui nous arrive. Eh bien, nous avons reçu en même temps les nouvelles données qui vont nous permettre dans ce nouveau monde de fonctionner différemment bien sûr d'avant, puisque nous sommes déjà plus les mêmes que l'année dernière et nous serons plus les mêmes l'année prochaine encore, du fait de tous ces remaniements, transformations que nous avons réalisés cette année. Donc tout ça, c'est en cours, et aujourd'hui, je reviens donc à la date aussi importante du 22 novembre, parce que
Le 22, c'est aussi un maître nombre, et vous allez voir avec la pleine lune du castor, euh, c'est quand même drôle, le petit clin d'œil, c'est que le nombre 22, c'est le maître nombre bâtisseur. Donc vous voyez, on est bien dans la reconstruction. À partir de maintenant, on est dans la reconstruction. Alors certains encore démolissent leur maison intérieure et restructurent un peu leur vie en fonction des changements qu'ils ont opérés en profondeur. Mais globalement, là maintenant, on arrive à la fin de ce courant d'énergie. On va pouvoir, avec l'énergie du 22 aujourd'hui, voilà, je vais vous insuffler tout ça dans l'intention, mettre en place véritablement nos rêves, enfin concrétiser nos rêves, nos aspirations les plus profondes, puisque toutes ces libérations, tous ces réajustements, réalignements de nos énergies vont un petit peu plus nous mettre en phase avec la vie, avec les autres, avec notre environnement, avec ce que l'on est vraiment, tout simplement. Ça nous a permis, toutes ces énergies qu'on a reçues, de nous reconnecter plus en profondeur à notre vrai soi et au soi divin et à la source, d'une manière où on va mieux pouvoir évoluer maintenant dans ce monde concrètement, avec tout ce que l'on a compris qui devait être transformé, qui devait être changé. Donc les anges nous disent aujourd'hui par rapport à ce maître nombre 22, donc qui est le maître bâtisseur, maître d'œuvre, constructeur, voilà, c'est tous les noms qu'on lui donne, qui donc dans la continuité du maître nombre 11, qui est le visionnaire, lui, nous inspire et nous montre voilà, ce vers quoi on doit tendre. Le 22 construit, le 22 bâtit. Il est donc arrivé en même temps que Pluton dans le Verseau, puisque voilà, c'est dans cette nouvelle conscience que nous allons évoluer maintenant. Et tout ça, voilà, les anges nous disent, ils nous encouragent à garder la foi et la confiance, car nous sommes sur le point de réaliser nos aspirations profondes. Le 22 nous rappelle dans son énergie l'importance de l'équilibre et de l'harmonie, tant dans notre vie intérieure qu'extérieure, puisque tous les remaniements que vous avez faits intérieurement pour mettre à jour votre monde intérieur, vous allez voir en miroir à l'extérieur de vous beaucoup de choses s'arrêter, beaucoup de choses disparaître, beaucoup de choses se casser la figure. Tout cela, voilà, vous y avez été préparé depuis un moment, c'est des messages que je vous fais passer sur le fait que des choses vont s'effondrer. Donc en le sachant, vous pouvez être dans cette juste distance par rapport à tout ce qui à partir de maintenant va arriver. Et c'est pour ça que les anges disent de garder la foi et la confiance, que ça peut paraître tout le contraire. Comment on va faire pour réaliser nos rêves si tout se casse la gueule? On va amener, tout le monde va amener une pierre à l'édifice, et c'est tous ensemble que les choses vont pouvoir se manifester. Donc, savoir que ça fait partie du processus d'évolution, que cette transformation, on va la voir aussi à l'extérieur de nous. Donc, pas avoir peur, en fait, de ce qui va disparaître, de ce qui va s'arrêter, même si, voilà, vous ne savez pas encore comment les choses vont se mettre en place après. Il y a un plan et il est parfait. Donc le 22, il transforme quand même nos rêves en réalité, il nous apporte la détermination, la motivation, et on a déjà l'intuition et la vision avec le 11. Le 22-11, donc la date d'aujourd'hui, permet à toutes ces énergies à travers nous de circuler et de pouvoir nous donner l'élan de manifester nos rêves et de les concrétiser. Donc il s'agit, vous l'avez compris, de construire des fondations solides, non seulement dans le monde physique, mais aussi
sur le plan spirituel. Si vous regardez la forme du chiffre 22, comment le 2, il y a le bas, c'est la barre là, c'est vraiment la base, c'est la reliance à la terre, puis ça monte comme ça et ça fait ça, ça monte vers le ciel et ça redescend, ça. C'est le lien, c'est le pont entre le ciel et la terre, entre la terre et le ciel, l'équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel, c'est ce vers quoi on tend. Un équilibre parfait entre ma partie humaine et ma partie divine, entre ce que je vis dans la matière et ce que je reçois de l'univers, faire le lien entre les deux. Voilà, c'est ce que ce maître nombre nous permet vraiment aujourd'hui un petit peu plus en profondeur d'accueillir et d'intégrer. Il nous invite à nous connecter, en fait, ce maître nombre 22, encore plus au divin en nous et à le reconnaître en soi et en les autres et en le monde et en la vie. Vous voyez, sortir finalement de la dualité qui représente aussi le 2 pour aller vers l'unité, sortir de l'illusion de la séparation et de l'illusion tout court, pour vraiment rejoindre les polarités, rejoindre tout ce qui a été séparé, divisé. C'est un nombre de puissance, de maîtrise et de réalisation spirituelle. Il embrasse le tout, symboliquement, vous voyez, il réunit, il rassemble, et c'est vraiment l'ère du Verseau, ce dont elle est porteuse. C'est, je vous l'avais dit, début d'année, c'est la fin du chacun pour soi et c'est le début du tous pour un. Eh bien, c'est ça, l'énergie du 22, c'est le tout qui symbolise le voyage complet de l'âme, de la naissance à la réalisation. Voilà, on a fait le tour complet et on peut trouver entre le ciel et la terre un point d'équilibre parfait où tout se rejoint et où tout ensemble fait le chemin prévu par le divin. Voilà. Donc en numérologie, il est le double, le 22 du chiffre du nombre 11. Et aujourd'hui, nous sommes le 22 novembre, donc le 22-11, qui est aussi un maître nombre. Et le 22, qui est d'une part, je vous l'ai dit, le reflet de la dualité de ce monde matériel, mais c'est aussi la collaboration. Quand on veut faire quelque chose avec les autres, il faut être au moins deux. Voilà, donc c'est aussi la collaboration et c'est aussi le leadership qui inspire, alors pas le leadership qui s'impose dans son autorité, mais le leadership qui inspire et élève les autres tout en s'élevant lui-même. Voyez, donc c'est ce vers quoi on tend. C'est vraiment la fin, encore une fois, du chacun pour soi. On va vers le tous pour un. Et ça me réjouit vraiment en vous le disant parce que c'est vraiment par ces énergies, moi, que je suis motivée, que je suis inspirée, que je suis portée depuis toujours. Et sur le plan, on va dire encore d'une part ésotérique, on va dire, le chiffre 22, si vous vous intéressez aux oracles, aux jeux de cartes, au tarot, c'est l'arcane du monde. Donc vous voyez, tout est cohérent, tout prend sens, tout a du lien quand on regarde de plus près ce qui se passe concrètement ici. On comprend qu'effectivement on est guidé, qu'il y a une instance supérieure qui sait, qui nous accompagne très bien ici pour nous faire ce chemin, même si des fois il y a des choses qui nous échappent. Quand on a ces connaissances ou qu'on va les chercher, ben, on voit que tout ça a une cohérence en fait et que c'est magique, que c'est fantastique. Donc le monde, ben, il symbolise l'achèvement, dans le sens de la réalisation, l'harmonie et l'unité. Et si maintenant on additionne le 22 et le 11, eh bien on obtient le nombre 33.
Donc encore un maître nombre. Et ce maître nombre, c'est en fait, avec le 22 et le 11, le triangle de l'illumination. Ouais, j'en perds les mots. Et à lui tout seul, le 33 concerne, c'est le maître enseignant, c'est le maître guérisseur aussi. Euh, c'est la complétude du 22 et du 11, vous voyez, entre le bâtisseur et le visionnaire. Après, on a une certaine maîtrise et c'est ce que ce chiffre 33 voilà, nous dit de lui-même. C'est aussi le chiffre des guides, de la guidance spirituelle, voilà, qui vient nous informer pour qu'on puisse faire ce chemin au mieux dans cette physicalité. Donc c'est un peu aujourd'hui le 22 novembre, un portail des maîtres nombres pour nous aider dans cette ascension à se rappeler à ce que l'on est en vérité, à ce à quoi on aspire, quel est notre plus grand rêve, de quoi j'ai envie ou besoin maintenant, voilà, dans ma vie, vraiment, ouais, ça va vous titiller peut-être de réfléchir, de vous laisser plutôt méditer sur tout ça. Qu'est-ce qui vous tient à cœur de réaliser, de concrétiser? Voilà, maintenant, c'est la réalisation de vos rêves en alignement avec, bien sûr, la fréquence de votre essence. Alors, quoi vous dire de plus par rapport à tout ça? Est-ce que les guides veulent rajouter quelque chose de plus? Donc, il est important, au-delà de toutes ces informations, ce que je vous transmets, pour que tout ça soit cohérent pour vous et que vous puissiez en conscience, en confiance, suivre ce mouvement, cette ascension, ce courant, voilà, qui n'en finit pas vibratoirement de monter pour que nous puissions vivre toutes ces transformations. Il est important de vous arrêter. C'est vrai que je vous avais dit dans les... alors quand je vous dis de vous arrêter, c'est de faire des pauses dans la journée, c'est d'être conscient de ces énergies qui nous traversent pour bien les intégrer. Je vous avais dit dans les dernières vidéos que pour ma part, je m'étais mise un petit peu en retrait, à l'arrêt. Voilà, ça s'était imposé à moi, j'avais moins d'activité. Et sur le moment, ben, je le vivais plus ou moins bien parce que j'avais plutôt l'impression de perdre mon temps, de m'ennuyer. Voilà, de rien faire de particulier. Et en fait, c'est ce qui m'était demandé, sauf que j'avais pas reçu encore complètement avec autant de puissance les énergies l'année dernière suite à la pleine lune et voilà ce transit de Pluton qui a fini voilà d'arriver et c'est pas encore terminé. Je me suis rendu compte que effectivement j'étais fatiguée, que effectivement ça me travaillait au corps. Vous me mettrez en commentaire si vous aussi vous avez senti ces énergies vraiment comme si on était passé par moments au rouleau compresseur, que nous étions comme de la pâte à modeler qui était en train d'être pétrie. Voilà, ça travaillait vraiment très très fort au corps. Je vous l'ai dit, j'avais des courbatures. Voilà, et c'est vrai que si j'avais travaillé, si j'avais reçu des patients, j'aurais pas pu aussi bien être consciente de tout ça et l'accueillir comme j'ai pu avoir l'occasion de le faire. Et j'ai reconnu après coup, une fois que mon mental, voilà, comme tout le monde, a accepté cet arrêt, ben, relâché vraiment, et j'ai ressenti effectivement que j'étais fatiguée. Donc on ne se laisse pas, c'est le message qu'ils veulent vous faire passer à travers tout ça, c'est qu'on ne se laisse pas vraiment le droit de se reposer, de s'arrêter, de prendre soin de soi, de s'écouter, d'être quand je dis de s'écouter, c'est être vraiment à son écoute, vraiment dans le respect de ses besoins, parce que voilà, on a tendance à faire moins attention à nous-mêmes qu'aux autres, à prendre plus soin finalement de la vie des autres que de nous-mêmes. Alors c'est peut-être pas votre cas à vous personnellement, ce message s'adressera peut-être pas
à tout le monde de la même façon. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez un grand cœur et que vous aimez faire plaisir, que vous êtes généreux, que vous êtes de bons services, etc., etc. Et le message, c'est de ne pas s'oublier, c'est aussi de penser à soi et de se trouver des moments pour soi, pour se ressourcer, pour se régénérer, parce que l'intégration de ces énergies qui se fait vraiment en profondeur sont puissantes et elles viennent déjà naturellement nous fatiguer euh, parce que tout notre ADN aussi est en train de changer. Donc forcément, c'est fatigant. De fait, c'est fatigant. Donc on ne peut pas être partout et pour pouvoir évoluer sur notre chemin de vie, on ne peut pas faire autrement que d'intégrer aussi les énergies dont on a besoin pour avancer ici. C'est de nouvelles données qui vont nous permettre de fonctionner après dans ce qui nous attend. Mais à chaque instant, on est informé pour pouvoir suivre notre chemin et évoluer en fonction de notre destinée, de notre trajectoire, de notre plan de vie. Donc le message, c'était celui-ci. Voilà, ne culpabilisez pas, n'ayez pas de scrupules à faire attention à vous, vous arrêtez quand vous en avez besoin. Si il y a des vagues aussi émotionnelles qui arrivent, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans ce mois de novembre aussi, c'est déjà là que l'année 2024 se termine, hein, avant même que ça soit réellement la fin de l'année. On fait un bilan souvent au mois de novembre pour justement quitter l'ancien, aller vers le nouveau, commencer une nouvelle année. Donc il y a des deuils qui se font aussi. On n'est pas toujours à noces intérieurement parce que on dit au revoir à notre ancien nous, à notre ancien moi. Et le mieux, c'est de le faire en douceur, dans l'acceptation, là aussi, pas résister. Donc, si vous avez des émotions plus ou moins agréables, plus ou moins confortables, accueillez-les. C'est encore des nettoyages, des épurations qui se font pour l'après, parce qu'il y a des choses que vous n'allez pas amener dans votre nouvelle vie en 2025. On meurt et on renaît sans arrêt. Et il y a des morts en nous-mêmes qui sont plus faciles à vivre que d'autres. Donc voilà, c'est un autre message que les guides m'inspirent de vous communiquer pour que vous ne soyez pas étonnés si en ce moment ou depuis un moment, peut-être vous en sortez, peut-être vous allez y rentrer au moment où vous écoutez cette vidéo. En tout cas, voilà, ce sont des passages obligés. En fin d'année, on fait des bilans et il y a des choses voilà, qu'on ne va pas emporter l'année prochaine. Donc ça nous demande un petit temps d'acceptation d'un point de vue mental, d'un point de vue égotique, de lâcher. Souvent, je vous prends la métaphore ici pour vous expliquer ce qu'est l'évolution et les étapes par lesquelles nous passons. Quand nous déménageons, quand nous changeons de vie, quand nous mettons un terme à un contrat de travail pour faire un autre travail ou changer de poste, etc., nous renonçons à quelque chose pour accéder au nouveau. Et c'est des choix concrets que l'on fait, sauf que ça ne veut pas dire qu'au moment où si on a vendu notre maison, qu'on va aller habiter dans une autre, même si on est content de déménager, d'aller habiter ailleurs, parce que c'est un choix de changer de vie, de ville, de pays ou même de lieu de vie, eh bien, on a vécu dans cet endroit, on y a passé un moment, on a été attaché, voilà, c'était des repères importants. Donc, pour notre mental et notre ego, si vous voulez, il y a un petit temps d'adaptation, d'intégration de ce changement et l'acceptation que ça, c'est fini. Maintenant, c'est ça qui doit être accueilli. Et pour accueillir complètement le nouveau, faut lâcher l'ancien et il faut s'accompagner pour faire ces passages de l'un à l'autre. Et on n'avance pas tous au même rythme, on n'a pas tous les mêmes capacités de tourner des pages, de faire des deuils, d'enterrer notre ancien moi pour renaître de nos cendres comme le phénix, parce que c'est ce qu'il fait. Le phénix, à un moment donné, il meurt, mais pour renaître, parce qu'à un moment donné, il se renouvelle, il se régénère, il se restructure. C'est ce que nous faisons. Nous refondons notre système intérieur
qui va se refléter à l'extérieur à travers tout ce que je vous ai dit qui va s'arrêter, que ce soit au niveau politique, au niveau économique, au niveau environnemental, au niveau de la santé. Bref, il y a tout à revoir dans ce système qui est dépassé aujourd'hui par rapport aux valeurs, aux énergies que l'on a envie de véhiculer aujourd'hui dans la matière. Donc voilà, quand on veut faire du nouveau, on ne va pas reconstruire sur l'ancien. On fait table rase de l'ancien, on démolit complètement et on reconstruit complètement. Si vous déménagez, vous n'allez pas emporter des bouts de l'ancien chez vous dans le nouveau chez vous. D'ailleurs, souvent, quand on déménage, il y a des meubles qu'on va laisser dans l'ancien logement parce qu'on les voit pas dans le nouveau. Ben oui, parce que ça fait plus partie de la réalité dans laquelle on va aller demain, dans laquelle on va vivre. Ça correspond pas. Donc c'est normal de le laisser là, voilà, et on n'abandonne rien. On ne fait qu'avancer, on ne fait qu'aller vers demain en étant plus léger, en étant plus aligné, en étant plus près de ce que l'on est par essence. On se rapproche de l'être originel que l'on est. Et pour ça, ça nous demande de nous dépouiller, ça nous demande de nous détacher, ça nous demande de nous reconstruire différemment dans notre manière de voir les choses et de les concrétiser, etc., etc. Donc oui, c'est pas rien. C'est même colossal. Et en plus là, on le vit de manière intensive et dans le temps très limité. C'est pour ça que tout s'est accéléré d'ailleurs et qu'on ne peut plus se fier à notre temps linéaire parce que ça va trop vite. C'est dans l'instantanéité du moment que les choses se font et il faut qu'on soit là pour accueillir tout ça. Donc oui, ça nous demande énormément de présence à nous, d'ancrage à la terre important et de se ressourcer, de se reposer plus souvent, d'aller dormir quand on a un sommeil, parce qu'on peut avoir aussi, vous l'avez pu le vivre, vous me direz en commentaire, des moments au contraire vous dormez plus du tout, des moments d'hypersomnie ou d'insomnie. Donc on peut passer par plein de phases, mais c'est parce qu'on vit tout ce remaniement, tous ces changements. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire pour que vous puissiez profiter pleinement de cette ascension, de ces changements, voilà, et y compris planétaires, puisque l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau va nous permettre de faire des choix cohérents, d'être dans la vérité encore plus que jamais. Je vous l'avais dit qu'en 2024, les masques tombaient, beaucoup de choses allaient nous être révélées sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde, pour être dans la vérité de l'être, du cœur, de la lumière, tout simplement, que l'on est. Donc, bien sûr, la transformation des structures et des cadres de notre société vont évoluer. Donc, on va continuer de se détacher des limitations, de l'ego, du mental, pour se libérer toujours des peurs, des jugements, voilà, de tout un tas de choses qui nous ont fait nous accrocher, nous identifier. Donc abandonner aussi le besoin inhérent que l'on avait pour beaucoup d'entre nous de contrôler parce que on pensait que c'était nous qui étions à l'origine de ce qui se passait. Or, nous sommes tous drivés par le divin et cette conscience supérieure qui nous oriente sur le bon chemin. Donc plus on va lâcher notre besoin de contrôler, c'est-à-dire que plus au-delà de l'ego, du mental, on va à notre essence divine, à notre présence je suis, à nous connecter, nous en remettre, plus ça va être facile de faire ces changements, ces transitions, ces transformations, et ça va bien nous servir en 2025, mais on y reviendra quand on y sera. Je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Je serai là avec vous encore l'année prochaine
pour vous accompagner dans cette conscience de cette réalité que nous vivons tous d'une certaine manière, chacun à notre niveau, mais globalement, voilà. Donc, on verra, mais en gros, on est en train de se rapprocher de notre divinité, et c'est le but de cet éveil également des consciences. Voilà les amis, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vais vous souhaiter une belle intégration encore et encore de toutes ces données. Pensez à réfléchir, à méditer, plutôt parce que réfléchir, ça vient du mental. Donc, placez-vous dans votre cœur et demandez-vous, mais c'est quoi les rêves que j'ai envie donc l'année prochaine est déjà de semer des graines pour les concrétiser, parce que ces énergies encore de ce portail du 22 novembre vont venir fertiliser les graines qu'on a plantées pour qu'elles puissent vraiment s'épanouir en 2025 et commencer à préparer l'avènement de cette nouvelle société avec tous des changements que ça va comporter dans la matière. Concrètement, voilà, on y est préparé, on va vivre tout ça ensemble et ça va bien se passer. Je vous dis à très très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. N'hésitez pas à me laisser des commentaires donc pour me dire comment vous vivez toutes ces transitions, tous ces passages, comment voilà tout ça pour vous se vit à votre niveau. Je suis de tout cœur avec vous car je sais que c'est pas forcément facile tous les jours. Mais voilà, rappelez-vous que vous n'êtes pas tout seul, que plus grand que vous, en vous, c'est le chemin et vous pouvez vous en remettre au divin. Et bien sûr, ici, sur cette chaîne, vous avez de quoi vous faire aider avec les guidances et les soins réalisés avec les anges aussi. Donc, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois pour une prochaine guidance. Merci de m'avoir écouté. Et pensez à liker et partager les vidéos aussi. Merci à vous pour votre participation.